Yo tout le monde et bonjour YouTube. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo interview sur la chaîne et la dernière que j'ai faite en live, ça doit dater du 30 juin. Ah ouais quand même. Et l'interview du jour est avec le YouTuber streamer WizNX, qu'à mon avis certains doivent déjà connaître. Le bougre est pas mal doué en graphisme et je pense que ses conseils aideront tous ceux qui aiment faire l'esthétique de leur chaîne de streaming par eux-mêmes. Pour ceux qui sont complètement accros aux conseils de stream, vous êtes bien tombés, donc abonnez-vous. Et ça serait dommage de pas faire un tour sur mon Discord communautaire, où il y a un salon magique avec des merveilleux outils pour les créateurs de contenu. Et je pense que celui de WizNX pourrait vous intéresser aussi. Évidemment, les liens sont en description. Bon, l'intro c'est bien sympa, mais passons à ce qui vous intéresse vraiment. L'interview ? Bah c'est maintenant. Bah écoute, on va commencer avec la première question. Bah tout simplement, présente-toi. Qui es-tu, WizNX? Qu'est-ce que tu fais un peu dans ta vie? Eh bien alors moi, je suis étudiant à la base. Là, cette année j'étais en terminale générale. J'étais en scientifique, plus précisément. Et alors moi le graphisme, j'en ai toujours fait depuis mes 11 ans en fait, à la première fois que j'ai eu un PC. En fait au tout début je faisais de la magie, je faisais des spectacles de magie, d'ailleurs j'en fais toujours, mais un peu moins quand même. Du coup grâce à l'argent que je gagnais avec la magie, j'ai pu m'acheter mon premier ordinateur portable et directement je voulais me lancer dans les vidéos YouTube etc. Sauf que j'ai très vite compris que c'était beaucoup plus complexe que ça. Il fallait du matériel et pas que du matériel, il fallait de l'expérience aussi. Et donc pour avoir cette expérience, j'ai regardé beaucoup de tutos graphisme, notamment pour faire une bannière, un logo, etc. Déjà avoir la base solide de ma chaîne. Et forcément, en apprenant rapidement des tutos, en prenant des tutos Photoshop, Premiere Pro, etc., au fur et à mesure, j'ai évolué et je me suis vraiment lancé dans le graphisme. À la base, je voulais vraiment être un YouTuber gaming parce que le gaming, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et j'ai toujours voulu faire ça. Mais pour le coup, Zepae, en fait, c'est le premier que j'ai croisé qui a dit que le gaming, c'est vrai que sur YouTube, ça marchait moins et c'est celui un peu qui m'a fait ouvrir mon esprit. Du coup, pendant le confinement dernier, en 2020, j'ai décidé de me lancer, déjà de récupérer un petit peu d'argent pour pouvoir avoir un décor assez bien, etc., que j'ai amélioré au fil du temps. Et du coup, après, au fur et à mesure, je me suis lancé pour des vidéos graphisme, pour vous apprendre simplement comment débuter en graphisme, en animation, et pour pouvoir créer vous aussi votre chaîne Twitch ou YouTube. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur Twitch? Alors ça, c'est vrai que c'était assez compliqué pour le lancement de Twitch. En fait, c'était vraiment le confinement. J'avais même pas encore connu Zepae ou quoi que ce soit, pas de tuto, j'avais pas trop regardé. C'était à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à regarder un peu plus tard, mais j'ai vraiment commencé à peu près en mai 2020. On va dire le streaming, le vrai streaming. Et parce qu'en fait, justement, je me suis dit confinement, nickel, j'ai le temps pour me lancer. En plus, je viens d'avoir la fibre, donc c'était parfait. Et donc, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer dans le streaming. J'ai commencé, j'ai fait plusieurs mois. J'ai même essayé le streaming tous les matins de 7h ou de 8h, je sais plus, à 14h, quelque chose comme ça. Et pendant plusieurs semaines, c'était super compliqué, ça marchait pas comme ça. C'était pas de la quantité qu'il fallait faire, c'était de la qualité. Et je faisais du gaming, je faisais du Valorant ou des trucs comme ça. Donc, forcément, c'était assez compliqué pour réussir. Je réussissais pas, quoi. J'ai passé mon affiliation, mais j'avais pas vraiment réussi on va dire dans Twitch. Je suis très loin de réussir encore parce que je fais qu'un live par semaine alors mais j'essaie de placer plus mon temps dans YouTube maintenant que j'ai compris que YouTube était quand même vachement plus important que Twitch pour moi en tout cas, dans mon cas, parce que les tutos forcément ça marche beaucoup plus qu'un mec qui stream, ça dure dans le temps et du coup en plus ça ramène des viewers sur ma chaîne Twitch. Comment tu as appris toutes tes connaissances sur le design graphique en fait? J'ai tout appris grâce à YouTube, c'était vers mes 11-12 ans, peut-être plus 13 ans, en vrai je sais pas trop, c'était en par là quoi. Ouais, j'ai vraiment commencé tôt, mais encore j'avais pas vraiment de niveau. Genre, c'est-à-dire que je l'apprenais, mais pour YouTube, enfin pas pour Twitch parce que j'avais pas la connexion pour, mais j'ai envisagé YouTube et donc j'apprenais vite fait à faire des logos, des bannières, mais pas, c'était vraiment pas joli. Ça a commencé à être joli, confinement 2020. J'ai essayé de m'améliorer vraiment beaucoup. J'étais vraiment dans ce domaine-là, alors que avant je l'apprenais, mais il n'y avait pas vraiment d'intérêt, c'était vraiment pour YouTube, tu vois. Alors que maintenant, je l'apprends parce que j'aimais ça. Enfin, à ce moment-là, j'apprenais parce que j'aimais ça. Et je me suis fait de l'argent, justement, en faisant des designs, des packs pour les streamers avec panneaux, overlay, logo, tout inclus. Et je commençais à apprendre After Effects. C'est pour ça que j'ai commencé à inclure les transitions. Et c'est comme ça que vraiment, j'ai commencé l'animation et vraiment le graphisme. Parce qu'avant ça, mes logos étaient horribles. Hein. Si je vous les montre avant le confinement 2020, j'en ai encore et ils sont vraiment dégueulasses. Ouais, voilà. Mon tout premier logo, c'était ça. Bah, c'est pas si mal que ça, hein, pour un tout premier. Ouais. C'était pas mon tout premier, hein, c'était mon premier en 2017 quoi. D'accord, ok. Premier logo de ma chaîne WizNX en 2017, donc ça date d'il y a pas très longtemps que ça. Il y avait du vert, c'était tes cheveux que t'avais teinté en vert ou Non, c'est mon fond vert. Ah, c'était le fond vert qui était mal. C'était dégueulasse. Ouais, selon toi, est-ce que le visuel, donc tout ce qui est overlay, charte graphique, etc., c'est le plus important sur un stream? Alors je dirais pas que c'est le plus important, parce que pour moi vraiment le plus important c'est le contenu qu'on fait. Je dirais que c'est le deuxième point le plus important, parce que
en général, quand on clique sur un stream, on a l'image, je veux dire, du stream. Et donc si ça donne pas trop envie, vous me direz, bah, c'est vrai que par exemple, moi, mes streams, j'ai pas vraiment d'overlay, j'ai juste ça, quoi. Le visuel, ça compte aussi le décor, pour moi, ça compte tout. Ça compte un ensemble, ça compte pas forcément que le graphisme, c'est vraiment tout ce qu'on peut voir. Et donc c'est vrai que tout ce qu'on peut voir, c'est quand même vachement important, puisque, comment dire, c'est la première chose dont on a conscience quand on clique sur un stream. En vrai, sur internet, ouais, c'est très important, tu vois, d'avoir une bonne couverture. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui essaieraient de faire leur propre overlay pour le stream? Alors moi, les meilleurs conseils que je pourrais donner, enfin déjà, moi c'est vrai qu'en graphisme, j'ai énormément galéré et je galère toujours sur quelque chose qui est très important et qui est l'imagination. Le meilleur moyen pour avoir de l'imagination, c'est de regarder ce que les autres font sans copier. À la limite, si vous voulez, vous pouvez vous entraîner, chercher un overlay que vous kiffez de ouf et vous essayez, limite sur mon Discord ou peu importe, vous cherchez sur internet comment se crée chaque effet de l'overlay. Et s'il y a un effet que vous savez pas faire, vous posez la question, vous vous entraînez à le refaire entièrement, exactement le même. Vous ne l'utilisez pas, vous vous entraînez à le refaire. Et au fur et à mesure que vous entraînerez à refaire des overlays, là vous commencerez à avoir un petit peu d'imagination, de technique, et donc vous pourrez faire des choses. Et ça, c'est pas forcément que pour les overlays, c'est pour les logos, c'est pour les bannières, c'est vraiment pour tout. Pour prendre conscience des techniques utilisées dans la création qu'on aime, et comme ça, on peut le réemployer sur nos futures créations sans copier entièrement. Sur quoi je crée mes overlays, je vois la question. Ouais. Désolé, je t'ai coupé. Non, mais vas-y. Alors, je crée mes overlays sur Photoshop et After Effects. Après, Photoshop, ce qui est bien, c'est qu'il y a une version gratuite de Photoshop. Je l'ai présenté sur une de mes vidéos, mais c'est un Photopea. En gros, c'est un site internet, t'as même pas besoin de logiciel, donc ça fait exactement comme Photoshop. T'as pas besoin d'abonnement. Ce qui est bien, c'est que vraiment, tu peux carrément même prendre les overlays que je mets en PSD sur mes vidéos et aller les modifier sur Photopea. Mais je me demande d'ailleurs si c'est bien genre légal en vrai. J'ai aucune idée. J'ai l'impression que c'est quand même très plagiat, donc c'est très inspiré, ouais. Il y a très peu de chances qu'ils s'en sortent, mais bon. Bon, tant qu'il est là, autant en profiter. Voilà. Et après, il n'y a pas vraiment d'alternative à After Effects. Enfin, si, il y en a une, il y a DaVinci. Pour le coup, ça n'a absolument rien à voir avec After Effects, je trouve, au niveau de l'animation. Et en tout cas, j'ai regardé des vidéos tuto et tout, j'ai essayé de comprendre, mais bon, je me suis pas non plus embêté à apprendre le logiciel, mais je trouvais que ça ressemblait pas de ouf. Pourquoi s'être spécialisé dans ce type de contenu, les tutoriels? Alors moi, à la base, déjà, j'avais pris en compte le conseil que j'avais reçu, c'était que les tutoriels marchaient vraiment bien sur YouTube. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Puis si je vois que j'évolue pas pendant 1-2 mois, enfin au bout de 2 mois, je m'étais pas mis un seul mois parce que 1 mois c'est compliqué, mais j'avais attendu, on va dire 2 ou 3 mois même pour voir s'il y avait une évolution. Et vraiment, je l'ai vraiment constaté. Et donc ça m'a donné encore plus de coups de bouche. Je me suis dit, ça se trouve, je peux vraiment réussir dans ce domaine. C'est vrai qu'à la base, je voulais pas vraiment faire des tutoriels. À la base, je voulais plus être youtubeur, on va dire gaming, etc. D'ailleurs, il y a encore mes vidéos gaming qui sont disponibles sur ma chaîne, qu'on peut le voir, mais les vidéos gaming ne font plus de vues en fait. Ce qui est bien dans les tutoriels, c'est que ça vieillit pas, enfin ça vieillit au bout d'un moment, mais ça met beaucoup plus de temps à vieillir qu'une simple vidéo gaming où 2 mois après le jeu il n'existe plus. Ouais, je t'avoue que c'est un peu pour les mêmes raisons. En vrai, j'ai testé plein de choses différentes. À un moment, j'ai eu l'idée de me dire qu'est-ce que je kiffe dans la vie, tu vois, et je me dis j'aime bien le stream, tu vois. Le stream, ça fait à l'époque quand j'ai commencé à faire ma première vidéo tuto, ça faisait presque 1 an que je streamais. Du coup, je me dis pourquoi pas tester, tu vois, et si ça me plaît, et si ça marche, je continuerai. Et pour le coup, la première vidéo, on va dire, elle était pas insane, mais ça m'avait vraiment plu. Du coup, j'en ai fait d'autres. Et en vrai, ce qui est cool avec les tutos, c'est que même s'il y a des sujets qui sont différents, enfin qui sont similaires plutôt, chacun a sa façon genre de l'aborder et de l'expliquer. Et même peut-être des fois, un streamer ou un YouTuber va apporter quelques nuances qu'un autre n'aurait pas apporté. Ce qui fait que même si en apparence on peut croire que il y a 2 fois le même tuto sur YouTube, en fait pas vraiment, tu vois, parce qu'il y en a peut-être un qui va plus parler aux autres et l'autre vidéo tuto elle va parler à plus d'autres personnes, quoi. Il y a Z qui a reposé une question: quels sont les 3 conseils principaux que tu donnerais à quelqu'un qui se souhaite se lancer dans le streaming mais qui n'a pas de compétences dans le graphisme et design? Je dirais soit investir de l'argent pour essayer d'avoir un petit peu de panneaux, d'overlay ou ce genre de choses. Après on n'est pas vraiment obligé d'en avoir au début. Je trouve que c'est toujours un petit peu mieux d'avoir au moins un logo, une bannière pas trop importante sur Twitch, mais un logo et des panneaux. Ça peut être pas mal. Essayez de structurer, on va dire que la structure de votre chaîne soit bonne. Même si vous n'avez pas de design, vous pouvez toujours mettre une bio, un planning de stream. Tout ce qui est planning, vraiment ça c'est super important aussi dans le streaming. Le but, c'est pas non plus de stream tous les jours de la semaine, surtout d'avoir un planning organisé et de se dire voilà, telle heure à telle heure, tous les jours, toutes les semaines je stream comme ça. Ou d'avoir un planning qui change chaque semaine, etc. C'est toujours bien d'être organisé et comme ça les viewers savent quand est-ce
que vous allez relive. Le deuxième conseil, bah, apprendre le graphisme. À la limite, on pourrait croire que c'est que pour les artistes, que pour les gens qui sont qui ont la perception du beau, etc. Mais pas du tout. Moi, je sais même pas dessiner avec un crayon. Pourtant, je vais rentrer en école d'art puisque le DNMAD c'est une école d'art. Moi, la seule chose que j'ai, je suis loin d'être un artiste. Je suis juste technicien en fait. J'ai beaucoup de techniques dans le logiciel. Je sais comment faire chaque chose que je vois en général. Le plus important, c'est de savoir reproduire ce qu'on voit. Et si on sait le reproduire, ben, ça montre qu'on a des techniques et qu'on sait maîtriser le domaine. Et donc après, pourquoi pas faire des tutos graphisme ou peu importe. L'autre conseil le plus important, c'est le contenu. Ça dépend de ce que tu fais, ça dépend vraiment beaucoup de ce que tu fais. Faut avoir sa petite touche personnelle. Sinon, c'est compliqué. C'est vrai que même si tu mets le meilleur de toi-même dans ta chaîne Twitch, tu pourrais même encore là ne pas être découvert parce que le référencement de Twitch qui est très mauvais je trouve. Donc pour moi vraiment le plus gros conseil c'est aller sur YouTube, faire des vidéos à la limite tutoriel, unboxing, peu importe, essayer de faire une chaîne YouTube assez organisée et la chaîne YouTube va vous apporter des viewers sur Twitch. D'après toi, quelles sont les pires erreurs des personnes qui voudraient se lancer eux-mêmes dans le design de leur chaîne? Alors moi il y en a vraiment une que je croise très souvent et qui est horrible, c'est la reproduction complète de logos, c'est-à-dire que moi je dis de reproduire les logos des autres, etc., de s'entraîner à la limite. On trouve un logo joli, tac, on essaie de le refaire. Mais je dis pas de l'utiliser, parce que là c'est clairement du plagiat sinon. C'est-à-dire que même s'il est un peu mal fait, on constate quand même le plagiat. Si moi j'essaie de refaire le logo de Gotaga, je vais le refaire peut-être pas exactement pareil, mais il sera très proche en tout cas. Et donc ça fera complètement plagiat, donc il faut absolument pas faire ça. Et il y a aussi autre chose, là c'est plus futile, je la fais tout le temps cette erreur, mais j'arrive pas à m'en empêcher en fait. Enfin maintenant je la fais plus trop, mais dès que je refais un nouveau logo, par exemple quand je fais un nouveau logo, une nouvelle bannière, etc., je la change directement, ou je le change direct sans forcément, comment dire, l'améliorer d'abord. C'est-à-dire que je la fais, et je la modifie, même si elle est déjà mise, je la remodifie. Alors que le mieux c'est de l'avoir fini d'abord. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, t'inquiète. Pas trop se précipiter et avoir l'avis des autres, etc., les modifications, couleurs, etc. Et dès qu'on a tout, là on l'utilise. Ce qui est le plus dérangeant, c'est par exemple, je fais une bannière, je l'ai, on va dire, finie, entre guillemets, je trouve qu'elle est belle, je la mets, et là j'ai un ami qui me dit, ouais, moi j'aurais changé ça, ça. Et là je me remets en question dessus, et là je dis, ah ouais, je rechange, je retouche, je modifie, et là je la remets directement. Et là j'ai encore un truc qui me tape à l'œil, je fais, ah ça, je devrais le changer. Je le modifie, et là je la re-upload. Et du coup, au final, la bannière elle se crée au fur et à mesure sur ma chaîne. Et ça, c'est un truc à pas faire en fait. Je trouve pas que c'est une erreur grave. Le mieux, c'est vraiment de se focaliser sur la création, et dès qu'on est sûr, certain qu'elle est bien, etc., à 100%, qu'on a demandé les avis aux autres, etc., là, on la met. Voilà, parce que sinon, ça change trop tout le temps, et les gens après, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fout? Je pense que c'est important d'avoir fini son travail. As-tu un objectif dans ta carrière de designer graphique ou de YouTube et Twitch? Vraiment, mon objectif principal, c'est réussir ce que je fais sur YouTube et d'en vivre. D'en vivre, ce serait vraiment génial. D'en vivre, on va dire, je demande pas un salaire incroyable ou quoi que ce soit, vraiment juste d'en vivre et en même temps de pouvoir continuer à apprendre aux gens comment créer des overlays, etc. Enfin, je trouve ça cool de donner un savoir en plus qui est assez limité. Peut-être qu'à un moment ça va vous saouler les vidéos overlay, etc. Mais il y a tellement de choses dans le graphisme, l'animation en général, que voilà. Mais vraiment, ça c'est mon objectif de vivre de YouTube, c'est vraiment ce que j'aimerais. Et par rapport à Twitch, t'en as un ou pas? Par rapport à Twitch, Twitch en fait c'est aussi d'un côté une plateforme qui me permettrait de vivre de ce que je fais avec YouTube. Mais Twitch c'est plus pour moi détente, où je réponds aux questions des gens sur mes vidéos, parce que c'est quand même mieux de répondre en direct que par commentaire, je trouve. Aussi sur Twitch, ce que j'aime beaucoup faire, c'est redesigner des logos ou des créations des abonnés. Par exemple, on me donne des PSD ou des... C'est grave cool ça en vrai. Et j'essaie de le redesigner en live en fait. Bon après, c'est compliqué de faire un truc vraiment très stylé à un abonné en live, mais j'essaie de le faire, en tout cas de donner un petit peu ma pointe à moi, comme ça les abonnés en question sont un petit peu aidés. Ouais, mais en vrai je trouve le concept grave cool en vrai. Voilà. Bah écoute, je sais pas ce que t'as pensé de cette interview, j'espère qu'elle t'a plu. C'était cool. Ça m'a cool. Ouais. La vidéo, bon, je sais pas quand je la sortirai, tu vois, mais j'imagine dans le mois qui arrive ou au maximum, bon, je sais pas, juillet, on verra. Non. Et bah, ça va être le moment de lui dire au revoir à ce cher Wizenix. C'était un plaisir cette interview, c'était un plaisir. Salut à tous. Merci beaucoup d'avoir écouté l'interview en tout cas. Et c'est déjà fini. Je te rappelle que si tu veux voir l'intégralité de l'interview avec Wizenix ou même les autres, tu peux aller voir les temps forts ou les VOD, appelle ça comme tu veux, sur ma chaîne Twitch. Du coup, est-ce que vous avez aimé ? Ou est-ce que vous avez des streamers à me recommander? Ça, je vous laisse le dire dans les commentaires. Encore merci à Wizenix et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur sa chaîne YouTube ou sur sa chaîne Twitch. Tu l'auras compris, je mets pas mal d'efforts dans mon travail, donc si tu veux le soutenir, je te laisse checker la description. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin, donc je vous souhaite bon courage dans vos créations et n'oubliez pas, restez gentils. À plus.
placer ton setting en arrière. Alors,